mètres de long, ça vole dans le ciel, c'est hyper technologique, c'est d'une complexité extrême, et on arrive à faire ce rendez-vous orbital où vous avez vu, c'est tellement précis qu'on a l'impression que c'est presque faux. Alors c'est pas faux, hein, je vois. Ça, on a bien fait de continuer à le regarder, ce truc-là. Hein. Bon, alors c'est pas faux, hein, je vous rassure. Regarde la tête qu'il fait. Putain, et ça devient macabre hein, pour vous, hein, les NASA Boys. Hein. Bah oui, mais là, quand on les voit arriver, ils volent, etc. Bah oui, mais quand tu regardes Gravity ou un autre film sur l'espace ou Apollo 13, c'est pareil. C'est Hollywood. Quand tu vas à Disneyland et puis qu'ils te mettent dans l'ambiance sur les écrans télé, là, dans la file d'attente de 2 heures, là, bah c'est pareil. C'est pour de faux, c'est des acteurs, ils te jouent un film, c'est une attraction en fait. Regarde, c'est beaucoup trop beau pour être vrai tout ça. C'est beaucoup trop propre. Pour que ce soit propre comme ça, il faudrait qu'il y ait une personne assignée tous les jours, toute la semaine, à nettoyer les moindres recoins, à la lingette, etc. Tout essuyer, la poussière, les cheveux, les trucs, les machins, etc. Et c'est grand comme 3 terrains de foot, hein, son bidule là. Et tu vas me dire que eux, une équipe de 5, 6, 7, allez, 9 au grand maximum, ils font ça le samedi matin. Allez hop, on sort les chiffons, puis comme à la maison, on fait un petit coup de ménage. Non, mais là, attends, on parle pas du ménage à la maison, là. Le ménage à la maison et le ménage dans ton entreprise, dans tous les bureaux sur 5 étages, etc., c'est pas le même délire, hein. Même si t'as 3-4 potes qui viennent te filer un coup de main un samedi matin, hein, c'est pas le même délire. Là, faut toute une équipe, faut que ce soit organisé, faut qu'il y ait un protocole, faut que... C'est un nettoyage hebdomadaire. Parce que si tu cherches des vidéos de astronautes faisant le ménage dans la station ISS, je suis sûr que t'es foutu de tomber sur des vidéos de 2-3 astronautes en train de faire les cons avec un plumeau, limite avec un tablier de soubrette... de franc-maçon attaché autour de la taille en train de faire les clowns, tu sais. Pour vous distraire. C'est de la distraction, c'est pas de la science, ça. Sinon, pareil, ça fait 15 jours qu'on l'a demandé, ça. Sortez-nous, donnez-nous un lien avec la liste de tous les brevets sortis de la station spatiale auquel a participé Thomas Pesquet. Au moins un brevet, une invention, un truc déposé, là, un vrai truc. On attend, les NASA Boys. Vous êtes tellement des cadors en recherche, en truc, en machin, vous êtes des Google sur pattes, là, soi-disant. Pourquoi vous nous les avez pas envoyés encore ? Même pas un commentaire pour nous parler de ce point-là, là. C'est pour ça que j'aimerais bien vous avoir en live, parce qu'en live, je te poserai la question, et puis même si je dois marquer un silence de 3 minutes et demie, je vais attendre une réponse. Puis là, on verra qui a de la ressource, qui a des grandes gueules, qui a rien, en fait, derrière. Poussez, madame, on voit la tête. Ça va sortir. Oh, c'est un très beau bébé, hein. Je filme avec une tablette. Hein. Alors, Thomas, tu peux nous la refaire, celle-là ? C'est tellement précis, c'est au poil de cul de millimètre, etc. Oui, bien sûr. Et on arrive à faire ce rendez-vous orbital où vous avez vu, c'est tellement précis qu'on a l'impression que c'est presque faux. Alors c'est pas faux, hein, je vous rassure, c'est vrai, j'étais pendu, ouais. Ça, franchement, quand votre Thomas Pesquet, il est obligé de faire ça devant une conférence, devant un public totalement acquis, familial, bobo, un public France 5, et qui se sent obligé devant ces gens-là qui d'office gobent tout ce qu'on leur raconte, de se surjustifier en disant bon, je vous rassure, c'est vrai, hein, parce que bon, non, mais j'y étais, hein, parce que non, stop Thomas, arrête-toi. T'en fais trop là, t'en fais trop. Si t'en fais trop, ça va se voir que c'est faux. T'en fais tellement trop qu'on dirait que c'est faux. Arrête de voir. Oh punaise. Ah oui, c'est vrai que quand... Ah oui, tu vois, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que ça a l'air vachement fake en fait. On dirait un peu... Le truc avec les marionnettes là, quand on était dans les années 70 là. Les trucs de l'espace, là, les trucs du ciel, là, je sais pas quoi, les chevaliers du ciel. Ah ouais, c'est vrai que ça fait salement fake. Et dis donc, on voit pas d'étoiles dans votre espace, là ? C'est toujours l'espace sans les étoiles. Il y a que à la NASA qu'on arrive à faire ça. C'est l'espace sans les étoiles. Toi, tu vas dans n'importe quel coin un peu sombre, un ciel un peu dégagé, tu vois un ciel étoilé, tu te dis, oh la vache, et effectivement, la pollution lumineuse, ça craint, quoi.
tu vois un ciel étoilé, un truc de fou, et toi qui es dans l'espace au-dessus de la couche atmosphérique, on voit pas les étoiles, jamais. C'est tellement plus facile sur un fond noir. Pareil, sinon il y aurait des petits malins qui iraient vérifier les positions des constellations et les étoiles que vous mettez sur votre fond, etc. Et là, vous feriez encore plus salement capter par des astronomes en plus. Des astronomes en culotte courte. Et ça ferait mal. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étoiles sur vos images. C'est pour ça que quand les mecs ils étaient sur la Lune et puis qu'on leur dit alors vous avez dû voir les étoiles, etc. Bah il répond non. Hein, collègue, on voyait pas les étoiles. Hein. Non, on voyait pas les étoiles. D'accord. C'est bien ça qu'il fallait répondre. Hein. Oui, c'est ça qu'il fallait répondre. Ok. Et on arrive à faire mètres de large, 70 mètres de long, ça vole dans le ciel, c'est hyper technologique, c'est d'une complexité extrême, et on arrive à faire ce rendez-vous orbital, où vous avez vu, c'est tellement précis qu'on a l'impression que c'est presque faux. Alors c'est pas faux, hein, je vous rassure, c'est vrai, j'étais pendu vrai. Et on va retrouver nos collègues. Bon, tu sais pas pourquoi il y a 3-4 mémères qui rigolent, tu les entends, elles font... Mais tu sais, c'est tout bête en fait. Hein. Quand l'interlocuteur il sort une vanne, même la plus pourrie, mais qui rigole à sa propre vanne, c'est l'effet Gad Elmaleh, ça. Tu ris à ta propre blague. Et du coup, les gens ils rigolent. C'est un truc primaire de chimpanzé, là. Voilà, que tout le monde fait. C'est comme quand Thomas Pesquet il est en train de raconter un mensonge, il se gratte le nez, tu vois, très souvent, parce que voilà, c'est comme ça. C'est biologique, c'est psychologique, il peut rien faire. C'est physiologique, même dirons-nous, c'est physiologique, hein, pour être un peu plus nominal, on va dire physiologique. Mais bref. C'est énorme ça. Thomas Pesquet obligé de dire que ça a l'air faux, ça a l'air tellement vrai que ça a l'air faux, c'est tellement vrai que ça a l'air faux, mais il a voulu un peu adapter la grande phrase d'Elon Musk. Alors ça a l'air tellement précis que ça a l'air faux, mais je vous rassure, c'est pour de vrai et j'y étais quand même. J'y étais. Donc voilà, en fait, conclusion de tout ça, c'est qu'il faut, l'astronaute nous demande de le croire sur parole. Alors que le mec se prend les pieds dans ses lacets à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler de son aventure spatiale. À chaque fois. À chaque fois, il y a un truc qui le trahit. Le mensonge est tellement gros. Tout le monde devrait comprendre ça. Tout le monde a le devoir de comprendre ça. Ne pas comprendre cette arnaque-là, c'est irresponsable. Raconter à ses enfants que l'homme va dans l'espace et qu'il y a une station spatiale et que tout ça c'est pour de vrai et qu'ils font des grandes découvertes scientifiques, etc., c'est totalement irresponsable de raconter ça à son enfant. C'est comme de lui faire croire au Père Noël toute sa vie. Il faut vraiment être un demeuré en fait. Et après, vous vous étonnez que les générations qui vous suivent, au lieu d'être à chaque fois meilleures que vous-même, parce que moi je croyais que c'était comme ça que ça fonctionnait quand j'étais petit, j'avais remarqué que nos parents avaient l'air plus conscients, plus informés, plus que nos grands-parents. Et moi-même, j'ai remarqué que notre génération à nous, on était quand même vachement plus avancés que nos parents. Donc je me suis dit, l'humanité, elle va faire que progresser comme ça alors. En fait, non. Ils vous ont engagé dans le processus totalement inverse, une dégénérescence programmée, jusque dans votre ADN à coup d'injection. Ça va, fanatique, t'es toujours très satisfait d'avoir pris tes 3 doses? Gros malin. Qu'il est bête ce mec. C'est tellement précis qu'on a l'impression que c'est presque faux. Alors c'est pas faux, hein, je vous rassure, c'est vrai, j'étais pendu vrai. Et on va retrouver Il dit même pas j'y étais pour de vrai, il dit j'y étais pour du vrai. Tu sais, ça compte pour du beurre, en fait, un peu. Il parle comme un enfant, pour, justement, vous infantiliser. Mais ça, il le fait naturellement, Thomas Pesquet, de la même manière que Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco. C'est un truc qu'ils font, c'est un talent naturel qu'ils ont de faire ça. Ça leur demande pas d'effort. C'est justement à cause de ça que les francs-maçons, ils les repèrent, qu'ils disent, le mec là, il a du potentiel. Hop, viens, on le prend. Plus ils savent mentir, plus ils sentent que le mec, il est roublard, que c'est un malin, tu vois, un malin, plus ça les intéresse, les francs-maçons. Et il n'est plus à prouver que Thomas Pesquet appartient à la franc-maçonnerie, aux Young Leaders, à tout le club jet-set global. Et j'ai envie de te dire, même sans savoir ça, si tu es attentif, il a exactement le même discours de propagande, il va sur les mêmes sujets, il tient le même narratif, donc c'est tamponner Babylone. Nos collègues
collègues qui, eux, nous attendent à bord de la station. Il y a toujours quelqu'un à bord de la station, depuis 2001. Depuis 2001, il y a une présence humaine ininterrompue. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Depuis 2001, tous les jours, il y a 5 mecs qui font caca dans le même trou, dans les mêmes sacs plastiques. Pendant des années, il n'y a eu qu'un seul chiotte. Pendant des années, on nous a raconté régulièrement que le chiotte tombait en panne. Comment vous faites dans ces cas-là? Pendant des années, on nous a raconté que les astronautes portent des couches. Depuis 2001. Des mecs chiant dans des couches pendant leur sortie extravéhiculaire ont été se changer dans la station spatiale. Techniquement, ça se passe comment de changer une couche en apesanteur et de s'essuyer le cul en apesanteur en ayant la certitude, parce que c'est ce que vous êtes obligé d'avoir, la certitude de ne pas en laisser une goutte s'évaporer dans la paroi ou quelque part. Que le travail soit impeccable, chirurgical. Un cul de bébé tout propre d'astronaute et toute la merde ramassée, évacuée, sans tâche, sans effet secondaire, sans dommages collatéraux. Quel est le protocole pour faire ça, monsieur Pesquet? Voilà. On aurait juste à lui poser cette question-là. Et là, nous, je te dis, là, on se met en mode chaise longue, hein, on rabat le dossier vers l'arrière, on croise les jambes, on met les mains derrière la tête, un petit verre de jus de fruits, un petit godet de cacahuètes ou de curly, ce que tu veux, et on attend la réponse de l'astronaute, parce que là, ça va être savoureux, là. Donc, tu vois, c'est pour ça, en fait, qu'ils peuvent pas porter plainte contre nous, et qu'on peut lui pisser dessus à ton Thomas Pesquet, en fait. Et le ridiculiser, et le mettre minable. Mais le problème des NASA Boys, c'est que vous allez comprendre un jour, c'est obligé, un jour ou l'autre, vous allez finir par comprendre que tout ça c'est de la fraude. Le problème c'est que pour vous, ce sera peut-être trop tard. Autour de la Terre. Donc vous voyez, on se retrouve, on est tous amis, on se connaît tous parce qu'on a passé l'entraînement ensemble. On est tous amis, on se connaît tous parce qu'on a passé l'entraînement ensemble, etc. Putain, ça aussi, hein. On est tous copains, les meilleurs amis du monde, etc. Comme sur un plateau de tournage de cinéma, tu sais, oh oui, il est formidable, excellent, etc. Et en fait, c'est le monde des hypocrites, parce qu'il n'y a qu'à voir la gueule qu'ils font quand ils font des interviews ensemble. Il y a un truc qui coince. Tu sens que c'est pas les meilleurs copains. Tu sens qu'il y a des petites tensions. Tu sens que c'est pas... Ils vendent une image, en fait. Ils jouent un rôle devant les caméras de meilleurs copains, etc. Mais en fait, dans la vraie vie, les mecs-là... Thomas Pesquet, je pense pas qu'il est retourné voir son pote à lunettes aux États-Unis et puis qu'ils ont fait un gueuleton ensemble, hein, parce que sinon il l'aurait facilement mis sur les réseaux sociaux. Est-ce que sur les réseaux sociaux, il y a des bouffes entre astronautes, des astronautes qui se filment? Ah tiens, regarde, on s'était vu dans la station spatiale, le japonais, ah ouais, je t'aurais reconnu parmi des milliers de japonais, c'est bien toi, mon japonais de ma station spatiale, oh là 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 là, viens, on va passer 1 ou 2 jours ensemble en Floride, dans une beach house avec Thomas Pesquet. Il va ramener un autre de ses potes astronautes, on sera 3-4 astronautes, on va se rappeler nos souvenirs d'astronautes, on va discuter astronautes, enfin notre passion de tous les jours, quoi. Et puis on va se prendre en photo, puis on mettra ça sur les réseaux sociaux. Il y a ça les NASA Boys? Bah non, les astronautes sont tous des pauvres cons très seuls en fait. Il n'y a pas de grande amitié, confrérie des astronautes, si, quand ils sont dans leur loge de francs-maçons, mais c'est pas la bande de potes fun qui se déguisent en singe pour se courir derrière et qui se font des blagues, etc. Parce que quand ils sont sur Terre, tout d'un coup, ils se connaissent plus, les mecs. Plus rien. Plus de son, plus d'image. Chacun dans son coin. Mais on est les meilleurs copains du monde. Ah oui. Ah oui. C'est tellement plus vendeur. C'est un plan marketing, hein, la NASA, c'est rien d'autre. Hein. Ininterrompu autour de la Terre. Donc vous voyez, on se retrouve, on est tous amis, on se connaît tous parce qu'on a passé l'entraînement ensemble, on a fait des stages de survie, on a vécu des choses, donc vraiment c'est énormément d'amitié. Oleg, j'ai passé 2 missions avec lui, presque 400 jours dans l'espace ensemble, donc...